Et je te disais que ta plus grande force, elle réside dans ce que tu refoules, hein, dans ta vulnérabilité. Surtout si occupes un poste à responsabilité ou bien que tu peux être un pilier, hein, au niveau de la famille. On t'a peut-être appris à être fort, à être performant, à toujours être en contrôle, à jamais montrer tes émotions parce que ça se fait pas, à cacher tes doutes, à cacher tes peurs. Et peut-être que justement, bah, tu as toujours fonctionné comme ça, à masquer en fait ta vulnérabilité parce que tu l'as toujours considérée comme une faiblesse. Mais si je te disais aujourd'hui que moi aussi, c'est quelque chose que j'ai connu. En fait, j'ai longtemps cru à ça. Déjà parce que ben, j'ai souvent entendu que j'étais, entre guillemets, fragile. Et puis, je me rappelle très bien aussi le jour où, dans mon entretien de recrutement, dans un entretien de recrutement, ben, on ne me voulait pas justement parce que j'étais émotive. Donc cette vulnérabilité, elle me faisait défaut. Et j'ai longtemps été comme ça, à masquer ça, à vouloir contrôler ça, à justement être dans de la performance, à jamais montrer mes failles, comme si ben, personne les voyait, tu vois, parce que bien souvent, toi, tu crois en fait qu'on voit rien, mais c'est complètement faux. Mais en tout cas, voilà, tu vois, euh, au départ, en fait, je refusais ça. Je refusais de me montrer vulnérable. Donc, ben, j'étais dans de la performance, j'étais loin là-dedans. J'ai gravi très vite les échelons, ça m'a beaucoup servi, hein, de me blinder comme ça. J'étais passionnée, même on disait de moi que ben, j'avais le feu sacré. Mais sauf que à un moment, quand tu occultes comme ça ce que tu vis vraiment à l'intérieur, ben, à un moment, la vie, elle te rappelle. Donc, c'est ce jour-là où, enfin, j'avais parlé dans une vidéo le jour où tout a basculé. Mais tu vois, c'est vraiment ce truc où la façade montre que tout va bien, mais toi, à l'intérieur, tu sais que ben, c'est fragile en fait. Il y a des choses que tu masques. Donc, bah, à l'intérieur, moi, c'est vrai qu'à un moment, à force de toujours être dans le contrôle comme ça, ben, tu t'épuises. Et puis surtout, il y a un décalage qui se crée entre ce que tu montres et puis à l'intérieur, ce qui se passe vraiment. Euh, donc moi, j'avais cette image-là, que j'étais forte, que j'étais infaillible. Tout le monde me disait, ah, mais toi, tout te réussit, toi, tu arrives à rebondir, tu as de la chance. On m'a même appelée machine de guerre, tu vois, un peu, hein. Alors que moi, à l'intérieur, ben, je ressentais tout à 10 000%, mais je m'autorisais pas à le montrer, en fait. Sauf quand j'étais en relation dans mon monde professionnel, en dehors de ma hiérarchie, parce que moi, dans mes relations, ben, c'était le lien qui a toujours compté et qui a toujours été primordial. Donc, j'ai toujours réussi à créer ces liens de confiance parce que justement, mon hypersensibilité, ma vulnérabilité, elle m'aidait à ça. C'était un vrai détecteur pour moi. Euh, mais c'est clair que j'ai souvent douté de moi, je m'isolais, enfin, ça m'a conduit à beaucoup de choses et surtout à me sentir coupable en fait, parce que ben, je comprenais pas ce qui se passait et ce truc que je sentais faux chez les autres, j'avais juste pas compris que déjà à l'intérieur de moi, c'était déjà faux, puisque je montrais une image de moi qui n'était pas moi. Alors qu'on n'est pas en fait obligé de se scinder, on peut vraiment matcher les deux, et c'est là où ça fait ta vraie force. C'est à ça que j'ai envie de t'amener aujourd'hui. Parce que quand tu vas commencer à te sentir coupable d'être stressé, coupable d'avoir des émotions et de pas pouvoir les montrer, tu vois, ben, ça va créer en fait, si toi tu te coupes de ce que tu vis, forcément tu vas te couper aussi au niveau relationnel. Donc à un moment ou à un autre, ben, ça va se voir, quoi. Et surtout en entreprise, tu sais, en entreprise, il faut toujours que ce soit corporate, donc les émotions, ben, on te dit souvent, tu les laisses à l'entrée du bureau, hein, tu viens pas avec. Comme si c'était facile, comme si tu avais, tu vois, tu pouvais bah, changer, comme si tu changeais de vêtements. Donc peut-être que ça te parle ce que je te dis, peut-être que tu l'as déjà fait ou peut-être que tu l'as eu fait, tu vois.
Et du coup, ben, ça t'amène à pas dire vraiment ce que tu penses, à garder pour toi. Puis tu sais, ça fait la cocotte minute là. Tu gardes bien à l'intérieur et surtout, tu n'exprimes pas parce que ça se fait pas. Euh, mais en fait, voilà, à force de contrôler tout ça, en fait, j'avais pas du tout la notion que j'avais des besoins, que j'avais des limites, que moi aussi je pouvais être fatiguée, même si j'étais cadre, même si enfin, j'étais entre guillemets corvéable à merci parce que ben, tu as des horaires enfin, justement, t'as pas d'horaire fixe, mais pour autant, tu es un être humain et t'es pas une machine, justement. Euh, Donc à un moment, tu essayes peut-être de tout contrôler, mais un jour, voilà, tu vas ouvrir les yeux sur le fait que, en tout cas, moi, c'est ça qui s'est passé. C'est que ce qui me freinait, c'est que j'étais pas capable d'accueillir ce que je vivais. Je savais même pas comment on faisait, en fait. Puis j'avais aussi peur de me retrouver face à moi-même. Je sais pas si ça t'est arrivé d'avoir un agenda qui est tellement blindé, tu vois. C'est tellement rassurant d'avoir plein de trucs, de toujours être en relation, en sortie, en machin, en truc, mais jamais vraiment connecté à toi parce que t'as pas d'espace en fait pour toi, tu vois. Euh, donc voilà, c'était cette incapacité que j'avais à être complètement déconnectée de moi en fait et de pas être capable d'accueillir ma vulnérabilité. Donc, peut-être que tu en es là aujourd'hui, peut-être que tu fais ce constat-là. À quoi tu le sais? En tout cas, moi, c'est que ça a été quoi les signes? Mais c'était mon entourage qui me le renvoyait. Tu vois, ça me dérangeait quand on me disait, punaise, t'es une vraie machine. Ben non, moi, dans ma tête, je me dis, mais pas du tout. Pourquoi tu dis ça de moi? Pourquoi tu m'appelles un bulldozer? Ça me faisait mal, en fait. Mais, euh, Mais en fait, puis ça m'irritait quand on me disait, plus jeune, on me disait, t'es fragile, t'es fragile. Je me sentais pas fragile. Tu vois, mais quand tu apprends comme ça à mettre une carapace pour avancer, ben, à un moment, tu te retrouves fou. Tu te dis, mais je sais pas qui je suis. La seule chose que je sais, c'est que va falloir que ça s'arrête là, parce que ben, quand quand on me presse trop, ben, je commence à devenir irritable, je commence à mal dormir, je commence à être fatiguée, à voir que ben, même les week-ends, ça suffit pas pour que je me repose. J'arrive crever le lundi. Quand je prends des vacances, c'est pareil, ça suffit pas. Tu sais, tout ce truc-là, cette espèce de cocotte minute là, puis tu sens qu'il y a un truc, ben, à un moment, tu n'as même plus envie de faire du sport parce que tu n'en as plus l'énergie. Sauf que ben, si c'est ton moyen si c'est ton défouloir, mais que quand tu avances en âge, ben, ton corps, il te permet plus de te défouler comme avant, hein, parce qu'il commence à te dire, ben, mon coco, t'es gentil, ou ma cocotte, mais là, tu me fais souffrir, quoi, je morfle. Tu vois, quand tu n'entends pas tes besoins, tes limites, parce que ton mental, il est tellement fort que, ben, t'es coupé, là, tu vois, ben, c'est ton corps qui va te rattraper. Donc, moi, ce que j'aimerais t'amener aujourd'hui, et c'est la bascule que j'ai faite à un moment, c'est que plutôt que de lutter contre, comment tu fais pour apprendre à faire avec ce qui est là, tu vois? Donc, si au contraire, et je crois que c'est vraiment le grand secret pour moi, hein, des vrais résilients et des leaders, en fait, des leaders qui sont résilients et qui sont inspirants, c'est ceux qui arrivent à faire justement du frein un levier, tu vois, d'arriver à rebondir en fait avec ce que la vie t'amène. Déjà parce que t'as pas le choix, hein, mais la vie, elle est là, elle te secoue, et quelque part, elle t'envoie des signaux, et puis si tu les entends pas, bah, ils vont être de plus en plus importants. Moi, j'aime bien dire, tu sais, nous comparer notre corps avec les bips de la voiture. Quand tu t'approches du mur, les bips, ils bipent de plus en plus fort, tu vois. Sauf que quand tu es dans la voiture, tu l'entends et tu stoppes. Parce que sinon, tu sais que tu vas rentrer dans le mur, tu vas esquinter ta bagnole. Qu'est-ce qui fait que quand tu es cadre, quand tu es entrepreneur, quand tu es dirigeant, tu les entends les signaux, ça te tire, tu as des points douloureux, tu vois, mais tu ne stoppes pas, tu continues. Ou tu stoppes, mais un tout petit peu.
Puis dès que tu peux, hop, tu remets comme avant. Sauf que ton corps, c'est pas le bip de la voiture. Ton corps, il morfle en fait. Parce que quand tu lui infliges un stress chronique, à un moment, qui t'envoie des signaux, eh ben, il va te stopper. Je sais pas si ça te parle, mais voilà. Tu te réveilles avec des migraines, tu te réveilles avec des douleurs qui sont de plus en plus importantes, etc. Tu vois. C'est la manière qu'il a ton corps de te dire, bon bah, tu me malmènes. Euh, donc moi, ce que j'aimerais t'amener aujourd'hui, c'est vraiment que si tu ressens tout ça, ben, c'est peut-être le moment pour toi de lâcher en fait cette pression de toujours faire plus, d'être au top, de t'être d'assurer dans ton job, d'assurer pour tes clients, d'assurer pour ta famille, d'être ce fameux pilier, mais d'entendre que tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit euh, d'être stressé, tu as le droit de douter, tu as le droit d'être soutenu, tu as le droit de te faire accompagner si tu en ressens le besoin. Tu vois, c'est vraiment une autorisation en fait, mais qui passe déjà par une prise de conscience. Parce que pour avoir été longtemps là-dedans, ce fameux déni là, tu sais, cette espèce de mur que tu mets à l'intérieur parce que tu veux pas voir en fait. Tu veux surtout pas ressentir. Euh, Moi, je voudrais juste attirer ton attention sur ça. Voilà. Tu as le droit de douter, tu as le droit de, d'avoir envie de partager ce que tu vis vraiment à l'intérieur, tu vois, sans être coincé dans cette fameuse identité de rôle. Alors c'est sûr que tu vas pas forcément le faire si tu as un poste à responsabilité, tu vas pas forcément le faire avec tes collaborateurs. Pareil si tu es parent, mais de trouver dans ton entourage du soutien. Et si tu l'as pas dans ton entourage et que tu sens que ou que ton entourage se sent dépassé, bah, d'aller chercher les bonnes personnes ressources et aidantes pour toi pour que tu puisses dépasser tout ça et que tu puisses continuer à avancer en préservant ta bonne santé physique, mentale, sociale aussi, parce que ton relationnel va trinquer à force. Donc sache en tout cas que tu n'es pas seul, tu n'es pas seul à vivre ça et c'est peut-être aujourd'hui le moment pour déconstruire ce mythe. Pourquoi c'est un vrai problème en fait? C'est un vrai problème tout ça parce que euh, si tu regardes vraiment tous ceux qui prennent la parole, tu sais, les leaders comme Simon Sinek, je sais pas si tu connais dans tout l'aspect motivation, René Brown aussi, euh, tous te parlent de l'importance de l'intelligence émotionnelle et de la vulnérabilité. Tous t'en parlent et te parlent du fait qu'un dirigeant qui se coupe ou quelqu'un qui se coupe de ses émotions, il finit toujours par du coup agir en pilote automatique dans sa prise de décision. Ils deviennent déconnectés en fait du terrain. Tu vois, peut-être que ça t'arrive même dans ta famille, tu rentres le soir, t'es crevé, ben, tu vas pas avoir la disponibilité déjà pour toi. Tu vas avoir besoin d'un espace à toi, mais après, tu vas pas être disponible pour tes enfants, pour ta femme, pour ton conjoint. Tu peux pas. Tu l'es déjà pas pour toi, cet espace. Euh, donc, c'est important de développer ton intelligence émotionnelle parce que du coup aussi, tu vas pouvoir trouver une juste dose dans ton investissement au niveau professionnel, de plus aller jusqu'à l'épuisement pour aller vers une reconnaissance ou je ne sais pas ce que tu cherches là-dedans, euh, que tu n'auras pas parce que c'est pas le rôle d'une entreprise. Euh, et puis, c'est aussi important de développer ton intelligence émotionnelle parce que tu vas finir, si tu ne le fais pas, par ne plus oser demander de l'aide. Tu vas te retrouver vraiment seul et tu vas te sentir faible et tu seras perçu comme faible, justement, même si tu ne le veux pas. Parce que c'est une force aussi de savoir demander de l'aide. Moi, j'ai toujours appris à fonctionner toute seule et demander de l'aide, pour moi, c'était vraiment la pire des faiblesses, tu vois.
Et finalement, je me dis, ben non, quel plaisir maintenant d'avoir le droit de me sentir vulnérable et puis de savoir que ben, j'ai des amis, j'ai des proches autour de moi. Et si j'ai besoin, j'ai aussi des professionnels qui peuvent m'aider là-dedans. Ça fait pas de moi quelqu'un de faible, ça fait de moi quelqu'un d'humain qui surfe avec les aléas de la vie. Et parfois, je me sens forte, parfois, je me sens plus faible, mais ça fait pas du tout de moi quelqu'un qui est faible, mais quelqu'un qui est connecté, qui est humain et qui vit des choses, quoi, qui est vivant. Euh, alors qu'à un moment, bah oui, je me suis sentie vraiment isolée et vidée. J'ai vécu enfin, quand tu lis ça sur un certificat médical, burn-out, bon, moi je pense que j'ai aussi beaucoup vécu de bore-out parce que je m'ennuyais dans ce que je faisais et j'aspirais à autre chose, sauf que mes doutes faisaient que je n'osais pas me lancer. Donc voilà, je te donne un exemple concret aussi. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui arrive, allez, on va le nommer Jean-Pierre. Il a 48 ans, tu vois, il a passé sa vie à bosser, il a fait plein de choses. Mais tu vois, son quotidien, c'est de continuer proche de la retraite, même pour certains, hein, parce que je l'ai vu ça aussi. Tu continues à enchaîner les réunions, à te plaindre parce que ben, tu prends l'avion, tu te déplaces, tu fais ci, tu fais ça et tout, t'as pas de temps pour toi. Sauf que quand on a du temps pour toi, tu es tellement pris dans ton pilote automatique que tu prends le PC sans, tu te rends même plus compte que t'es lié à ton PC comme si tu es marié avec, quoi, en fait. Et du coup, ben, tu sens qu'au fur et à mesure, ben, les gens s'écartent de toi. T'es plus en lien, mais t'es déjà pas en lien avec toi. Et en fait, ben, tu vois, même son corps, il commence à parler. Il est épuisé, il se sent mal, il refuse d'admettre tout ça. Il cache tout ça, il cache sa fatigue. Mais en fait, c'est vraiment se couper de sa vraie puissance, de sa vraie force intérieure. Donc, comment est-ce que tu peux changer ça? Hein. Si je regarde mes petites notes, ben, c'est justement en admettant que ta vulnérabilité, au lieu de la combattre, ben, que tu puisses en faire une alliée et que ça soit vraiment ton plus grand atout, même si tu es un homme, même si tu es un dirigeant, même si tu as énormément de monde derrière toi, peu importe. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui est connecté avec ce qu'il vit parce que ben, même quand tu as un poste à responsabilité, mais qu'à côté de ça, ben, tu es aussi un papa, un mari, etc., ben, peut-être que tu vas le remarquer de ton entourage. Observe bien, regarde ce qu'ils te disent. Parce que si tu es connecté avec ce que tu vis et que tu es capable, quand on va venir te dire dans ton entourage, je te sens fatigué, t'as l'air, et que tu te poses avec ça et que tu acceptes que oui, oui, c'est le cas, ben, ça va te rendre plus humain, plus authentique. Tu vas pouvoir vraiment créer un climat de confiance avec ton entourage, qu'il soit professionnel ou personnel. Et puis, tu vas pouvoir oser demander de l'aide et surtout t'autoriser à la recevoir, cette aide. C'est pas que toi qui vas donner et du coup être frustré parce que en face de toi, tu vas te dire, mais tu vas te sentir incompris et tu vas pas te sentir reconnu dans ce que tu offres. Alors que là, ben, tu vas pouvoir retrouver, tu vois, cet équilibre dont tu as besoin et qui va aussi venir te nourrir suffisamment pour que dans tes prises de décision aussi, quelles qu'elles soient, ben, elles soient meilleures. Tu vas gagner en performance. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent maintenant que justement, quelqu'un qui est relié à ses émotions, à sa vulnérabilité, eh ben, il va être beaucoup plus reconnu comme un leader respecté, inspirant, motivant, fédérateur. Et ce qu'on oublie souvent parce qu'on est beaucoup dans une logique encore de performance à court terme, mais la confiance, et ça se gagne sur le long terme. Donc tout ce que tu vas mettre en place comme changement, tu n'as pas besoin de révolutionner les choses, mais un petit changement dès maintenant va te permettre
de renouer des liens de confiance durables, parce que c'est ça qui est important aussi. C'est tout ce que tu vas pouvoir construire sur le long terme. Donc, je te donne maintenant ce que j'ai appris en développant mon intelligence émotionnelle. C'est que j'ai appris à pouvoir accueillir ce que je vis, à faire un espace pour ça. Et que plutôt que continuer à réprimer, à faire comment dire, comme la cocotte minute et exploser et détruire du coup des choses que j'ai mis si longtemps à construire, ben, j'ai appris à faire de la place à ça, parce que j'ai le droit. Ce que j'ai appris aussi, c'est à pouvoir réguler mes émotions, à pouvoir transformer en fait ce que, tu vois, à un moment, j'ai tellement refoulé que je vivais de la colère et puis même de la rage, de la culpabilité après, parce qu'une fois que c'est parti, tu te retournes et puis tu as honte, tu te sens coupable, tu vois, tu blesses alors que c'est pas ton intention au départ. Donc ça m'a appris à plutôt, tu vois, canaliser en fait ça et puis retrouver en fait mon feu sacré. Parce que ta colère, elle est propulseur. C'est un propulseur si tu sais la canaliser et comment dire, en utiliser les vertus, comme toutes tes émotions d'ailleurs. Ce que j'ai appris aussi à faire, c'est que derrière tout ça, en écoutant mes émotions, j'ai appris à comprendre quels étaient mes besoins, quelles étaient mes limites, à m'autoriser à les exprimer, à m'autoriser à douter aussi et à pouvoir exprimer que oui, je doute. J'ai beau avancer, j'ai beau avoir mon entreprise, j'ai des peurs comme tout le monde, j'ai des doutes comme tout le monde. Et je peux du coup aller solliciter mon entourage, aussi bien professionnel que personnel, à pouvoir faire pareil, oser douter, et puis ensemble pouvoir trouver des solutions aussi, tu vois. Et ça, c'est génial parce que du coup, tu n'es plus seul, mais tu te rends compte que ben, quand tu parles, tu permets de libérer la parole aussi pour d'autres. Et puis du coup, ça devient, comment dire, un fardeau déjà qui est moins lourd à porter. Et puis en même temps, ça te permet vraiment d'avancer. Donc toi aussi, tu peux inverser cette tendance et tu peux te donner cette opportunité. Et moi, j'aurai la joie et le plaisir de pouvoir t'aider à le faire. Donc, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est déjà de t'autoriser à ralentir. Parce que quand tu ralentis, tu peux prendre conscience et tu peux entendre. Entendre que tu as le droit d'être humain. Tu as le droit de ressentir des émotions. Tu as le droit de pas toujours être fort, forte. Euh, mais ça fait pas de toi pour autant quelqu'un de faible. Ta vulnérabilité, c'est absolument pas une faiblesse. C'est vraiment pour moi une force parce que ça te permet aussi, quand tu touches ta vulnérabilité d'être humain, eh ben, tu peux être en connexion avec un autre humain. Donc surtout, tu as le droit d'être soutenu, tu as le droit de pas toujours tout porter seul, tu vois. Et tu as le droit de te faire accompagner. Il n'y a aucune honte à ça. Ça aussi, longtemps, je l'ai cru. C'était honteux d'aller demander de l'aide, mon Dieu. Alors que, ben non. Donc, ce que je te propose de faire, si ça fait écho pour toi, ben, c'est de télécharger mon e-book. J'ai créé un e-book qui s'appelle Reboost. Il est gratuit. Et en fait, si ça t'intéresse, il va t'apprendre à ralentir, à commencer à poser les bases sans tout révolutionner, mais commencer à reprendre ton énergie, reprendre le contrôle sur ton énergie, sur tes émotions et petit à petit, comme ça, de remettre les bases pour un leadership qui soit plus authentique et plus aligné à qui tu es. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à me contacter en message privé et à écrire Reboost si tu veux pour que je t'adresse mon e-book par email. En tout cas, c'est le premier pas que je te propose de faire pour toi et pour que tu sois, que puisses vraiment incarner un leadership qui soit inspirant et, euh, et je te souhaite un beau premier pas vers toi, en tout cas. Au plaisir de te lire.
Au plaisir d'échanger avec toi.